Bonsoir à tous. Bon, ça fait un petit moment, hein, je suis désolé, j'étais un peu pris, et d'une part et après d'autre part, bah, je sais plus trop quoi vous raconter que je vous ai pas déjà dit, si ce n'est 10 fois, 20 fois, 25 fois. Ouais, pardon, mais bon, c'est pas grave. Alors moi, ce que je me suis dit, peut-être que j'allais vous faire une petite vidéo, justement sans complexe, de niveau ou quoi. Hem, voilà, donc des fois je m'amuse, passer le temps, je fais des boulettes avec mon compte. Et donc j'ai un niveau, pas ridicule, mais j'ai pas un bon niveau en boulettes et je pense que ça peut être intéressant pour vous qu'on analyse un peu mes parties de boulettes parce que vous allez vous rendre compte que je fais des tas d'erreurs et des tas d'erreurs que, vous-même vous pouvez comprendre, repérer et cetera et moi ce que j'aimerais moi ce que j'aimerais c'est, que, vraiment dans votre jeu, donc passez du temps à jouer, à vous amuser, à progresser, pas progresser. Mais j'ai l'impression qu'il y a une partie, non négligeable de votre temps qui est consacrée à, ouvrir l'ordinateur, le bilan de partie et cetera. Ouais, pardon. Donc je disais oui et j'ai l'impression que vous passez quand même une partie non négligeable de votre temps de jeu, de votre temps, d'amusement, on va dire, à, regarder les bilans de partie, les analyses d'ordinateur et cetera. Ça compte beaucoup pour vous de voir, ces chiffres-là, 98 100 machin. On pourrait refaire une vidéo là-dessus où je pourrais encore vous montrer à quel point c'est pas légitime, en tout cas pas légitime quand vous êtes à petit niveau et surtout qu'il faut apprendre à lire ce que dit l'ordinateur parce que sinon ça sert à rien. Si vous dit que vous faites une blunder, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mais en fait c'est pas une blunder, bah, il faut des critères. Vous voyez? Quand je dis: «Vous avez fait une gaffe», il faut des critères pour ça. Je sais pas moi, par exemple, vous traversez la rue. Le piéton le piéton, il vous dit que c'est rouge et vous traversez quand même. Bon, je pourrais vous dire: «Ah, c'est une énorme erreur». Oui, mais peut-être que dans la rue, en fait, il y a jamais personne qui passe, quoi. Il y a jamais de voiture, il y a jamais de vélo, il y a jamais rien et donc du coup, vous avez pris l'habitude, vous voyez? Tout se relativise, en fait et les résultats donnés par l'ordinateur, malheureusement, il y a rien pour relativiser. Il vous donne des résultats, on va dire, un peu absolus. Alors, en fait, pas tant absolus que ça parce que j'ai lu un petit peu leur système, comment ça fonctionnait, leur système d'évaluation. Et leur système d'évaluation, en tout cas sur chess.com, il est, il est un peu cheaté, en fait. Il est un peu cheaté parce qu'en fait, ils avaient commencé par faire un premier système d'évaluation, mais qui était trop méchant, en fait. Ils disaient un petit peu trop à tous les joueurs, qu'en fait, ils jouaient à 40 ils avaient des résultats à 40 30 35 et ils se sont dit: «C'est pas très commercial», donc en fait, ils ont commencé ils ont fait un deuxième, je crois que ça s'appelle CAPS, ils ont fait un CAPS 2, qui permet, en fait, aux joueurs, même aux joueurs qui sont 900 d'avoir des 80 des 90. Donc ils ont un peu, ils ont un peu cheaté pour qu'en fait les pourcentages soient plus élevés et c'est que ça plaise un peu plus à tout le monde. C'est tout ça, c'est pour vous dire que j'ai rien contre ce système-là, je trouve ça sympathique comme tout. Mais c'est vraiment pas c'est pas une source d'information à mon avis pour vous. Donc bref, pour en revenir à nos moutons, moi j'aimerais vous prendre des parties, voilà, des parties que j'ai faites en boulette, justement parce que je les ai faites en boulette, normalement on devrait voir des tas d'erreurs que je fais. Et des erreurs au sens de, moi, ce que j'essaie de vous apprendre sur cette chaîne, d'accord? Et peut-être je vais prendre l'occasion pour vous montrer comment vous, tout seul, vous avez intérêt d'analyser vos parties. Quand je dis analyser vos parties, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire: «J'ai gagné, j'ai pas gagné», on s'en fout de ça. Vous reprenez du début, vous mettez pas l'évaluation, hein, vous mettez pas la barre, vous mettez pas les variantes. Vous dites juste à chaque coup, vous essayez de vous rappeler les règles dont on a parlé, les règles que vous m'avez plus ou moins bien dites. Il y en a un d'ailleurs, récemment qui m'a très, très bien retranscrit toutes les règles de la base, j'étais très content. Bravo à lui ou à elle. Mais vous essayez, avec ce filtre-là, d'analyser vos parties. Et vous vous arrêtez, moi ce que je vous propose, c'est même pas de regarder toute votre partie, c'est de vous arrêter dès qu'il y a un truc qui va pas et de vous demander pourquoi. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc comme je vous dis, là, en boulette, moi je joue mal, hein. Il n'y a aucune raison que je fasse des bons coups. Développement, ça va. Développement, ça va. Développement, ça va. Enfin, coup de pion pour développement, ça va. Je regarde bien les pièces attaquées. Est-ce que c'est bon? Il y a tout qui est défendu. Ok, on est toujours en train de se développer. Développement, ça va. Développement, ça va. Il attaque rien. Est-ce qu'il menace quelque chose là? Ah oui, attention, il menace, hein. Là, il y est 3 fois sur cette case. Il pourrait pousser. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Vous voyez? Qu'est-ce que c'est que ce coup? Vous
quand vous regardez ça, vous devez vous dire: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» J'ai trouvé une tactique, j'ai vu une tactique, je veux ouvrir, je fais tout ça, c'est très compliqué par rapport à ce que me dit Lionel dans la base. Très compliqué. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ah, 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 bah ça tombe. Voilà, première erreur. Vous vous arrêtez là, vous voyez, vous arrêtez là, c'est pas la peine d'aller plus loin et vous méditez. Quand je dis vous méditez, ça veut dire vous donnez, je sais pas, une petite minute pour vous dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Pourquoi je fais ça?» Bon, c'est grave, hein, c'est une erreur, hein. C'est juste une erreur, pleine et simple et il y a pas à ergoter là, il y a pas à raciociner, c'est juste c'est une erreur, c'est tout. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Bah non, c'est pas logique, je devrais, je sais pas moi, renforcer mon centre, me développer, développer mon roi, sortir ma reine, sortir mes tours. Pourquoi j'ai pas fait ça? C'est pas bon, d'accord? Donc c'est pas bon et il se trouve qu'en plus, non seulement ce qu'il y a de marrant, c'est que non seulement c'est pas bon de manière générale, mais en plus, ça fait une erreur. Donc vous devez vous arrêter là et vous dire: «Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue à faire ce genre? Qu'est-ce qui me pousse moi à faire ce genre de coup?» C'est ça les questions que vous devez vous poser et vous voyez bien que c'est inutile, je suis pas développé. Alors est-ce qu'il en a profité? Il en a même pas profité. Bon, OK, maintenant je me développe, ça va. Je reprends. Qu'est-ce qu'il attaque? Là, c'est bon, c'est assez défendu. Ouais, je peux manger, mais c'était encore mieux de me développer. Pourquoi je me suis pas développé là? Ce pion, s'il est pris, je reprends. Il y a pas de menace particulière. Enfin, si, il y en a une, mais c'est pas encore une vraie menace. Il y a pas de souci là. Non, j'aurais dû roquer, j'ai pas roqué. Pourquoi j'ai pas roqué? Si vous reprenez comme ça sur vos parties et vous arrêtez aux erreurs, elles vont s'inscrire beaucoup mieux dans votre tête. Mais avant, il faut se mettre en capacité de repérer ces erreurs. Donc, il vous faut la liste, cette checklist. Allez, on va continuer. On va essayer d'aller un peu jusqu'à la fin. Développement. Donc là, j'imagine, j'anticipe pour pas lui donner ça, mais c'est trop compliqué. Il vaut mieux que je sorte mes tours. Continue. Ah, ça, je pense que c'est un misclick. Et ça arrive beaucoup hein, en boulette, vous trompez d'endroit. On échange. Pour l'instant, il se passe rien. Attention, ça. Alors, c'est défendu 2 fois, mais là, vraiment, ce fou, là, il demande qu'une seule chose, c'est se mettre ici. Et surtout, il faut sortir mes tours. Mes tours sont pas sortis, ça va pas, ça. Attaquer défendu. Ça, j'en ai profité, tant mieux. Donc c'est beaucoup plus tactique. Vous voyez comment je joue quand je joue en boulette? Moi, quand je joue, donc vraiment sans réfléchir, je me mets à jouer comme vous. Je me mets à faire les mêmes erreurs que vous faites. Je deviens hyper tactique en fait. Tiens, je vois que ça. Je dis tiens, ça c'est pas défendu. Je prends, j'ai le cheval derrière. Je commence à faire des coups comme ça et c'est normal hein, quelque part. C'est parce que j'ai moins de temps qui est dans mon cerveau qui est consacré à dire attends, est-ce que je fais des choses qui sont convenables? Non, je regarde les attaques directes, les menaces directes, est-ce que je peux en profiter? Donc je joue un peu comme vous voyez? Mais c'est pas bon, ça, cette tour, elle va prendre une colonne ouverte, l'autre tour, elle joue pas, pareil, j'ai 2, regardez comme elles sont belles ces colonnes ouvertes. Elles sont belles. Le réflexe, c'est quoi? C'est de dire, tu décales ta reine, alors pas là, hein, la case est interdite par le fou, mais tu dois décaler ta reine, bien sûr, il faut pas que je laisse ce fou, mais je dois décaler ma reine et sortir mes 2 tours. C'est ça que je dois faire et ça devrait me venir instinctivement pour vous dire que, vous voyez, ça a beau être les bases, mais quelque part, vous pouvez dire: «J'ai aussi besoin des bases». C'est-à-dire ça reste des bases. Moi, ça, c'est un truc qui me donnait plus de temps de réflexion, je vais le voir très, très, très vite. Mais c'est toujours pas un réflexe, vous voyez? C'est pas comme si c'était, parfait chez moi, c'est toujours pas parfait. Bon là, ça, c'est une pièce nette. Attaquer. Je vais prendre la tour, j'imagine. Voilà, je prends la tour. Il commence à faire n'importe quoi. Donc là, j'ai un avantage significatif. Quel a été mon choix? Donc je lui laisse pas mon fou. Très bien. Ça, c'est défendu, ça va. Alors oui, mais c'est défendu, Lionel. Qu'est-ce que tu as besoin de faire ça? C'est défendu. Qu'est-ce que tu as besoin de t'affaiblir? C'est défendu. Non, 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 on a dit quoi? Ton boulot, c'est sortir tes tours. Sortir tes tours. Tu dois sortir tes tours, faire jouer tes tours. Il me cloue le fou. Attention, il faut que je sorte du clouage d'une manière ou d'une autre, par exemple. Comme ça et comme ça. D'accord? Ou alors comme ça, je mets la tour derrière, puis comme ça. Il faut que je sorte du clouage. Est-ce que je sors du clouage? Oui, c'est bien. J'essaie de sortir du clouage en défendant d'abord mon fou. Fou est attaqué. Ah ben non. Ben non. T'as dit que tu sortais du clouage. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi renforcer encore? Ah oui, bien vu. C'est parce qu'il a attaqué 2 fois. Donc il faut bien que je le soutienne 2 fois avant de sortir avant d'enlever ma reine. Donc ça c'est bien joué. En tout cas c'est conforme. Pardon, excusez-moi. C'est conforme. Et là j'enlève ma reine. Bon ben ça c'est bien. Ça c'est bien joué. Pas la peine d'aller plus loin. Tout ça c'est assez défendu.
Tout est défendu chez moi. Donc quel est le plan maintenant que tout est défendu chez moi? Est-ce que je vais rater des choses? Alors je sais pas combien, là il me reste 30 secondes, donc 30 secondes, j'ai largement le temps d'établir mon plan. Alors c'est quoi les plans qu'on a dit? On lui tue le contre-jeu. Où va être son contre-jeu? Peut-être ici? Peut-être les mettre du couloir? Non, j'ai quand même 2 tours. Bon, bah, il va pas avoir de contre-jeu en fait, hein. Donc je vais sortir ma deuxième tour. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser pour me faire un pion passé et aller à dame. C'est ça que je vais faire. Ça doit être ça mon plan. On va voir si je l'ai respecté. Je sors mes tours, c'est parfait. Je me laisse une case pour le mettre du couloir, mais il n'y en a pas. C'est une perte de temps. M'attaque la dame, je m'en vais, ok. Il m'attaque rien, je dois pousser mes pions, sortir mes tours. Non, je joue à l'imbécile. Je joue à l'idiot. J'attaque 2 fois cette pièce. C'est un coup débile. En plus, mon cheval est en l'air. Il s'en va. Je prends un pion. Bon, là, j'ai 2 pions passés. Il faut très très vite que j'utilise ces 2 pions passés. Et surtout que je défende ce cheval. Il n'y a aucune raison que ce cheval... Mais ça, c'est une erreur, ça. Aucune raison que ce cheval, il reste comme ça, pas défendu. J'ai assez de pièces pour le défendre. Bah, je le mets sur une case où il est défendu. Je sais pas, je le mets là, tant pis, je mettrai ma tour ici, par exemple. D'accord? Mais il faut que je le défende, ou je reviens ici. Je défends mon cheval. Mais il faut que je défende mon cheval et que je pousse mes pions passés. Vous voyez, je le fais pas. Ça tombe. Ah, bah, je l'ai pas pris. Bah oui, j'avais mieux à faire. Ok. Il ne doit pas être loin de l'abandon, j'espère, non? Il abandonne pas? Oui, il a abandonné. Voilà. Donc vous voyez que je fais des tas d'erreurs, moi aussi. Et c'est pas juste parce que j'ai pris cette partie. Je pense que si on continue, je vais avoir les mêmes... Alors, on va le faire rapidement. On va le faire rapidement, mais je pense que je fais tout le temps ces erreurs aussi. Hein. Ces erreurs de base, par manque de temps. Donc vous avez tous les moyens, avec ce que je vous ai donné, vous avez les moyens d'analyser vous-même vos parties. Faites-le. Faites-le. Moi, je vous demande pas de tout analyser, mais arrêtez-vous au moins sur les 1 ou 2 premières grosses erreurs que vous arrivez à comprendre avec le contenu de la chaîne. Ça suffira à vous les apprendre, à vous apprendre le contenu de la chaîne, et ça vous suffira à progresser. Développement, c'est bon. Développement, c'est... Ah, je peux me développer plus vite, là. J'aurais dû me développer plus vite. Bon, c'est pas très grave. Ça, pourquoi j'ai fait ça? Vous me développer. Est-ce que je pouvais me développer et défendre ce pion? Oui, mais mal. D'accord. Et surtout, j'ai pas poussé le pion F. Donc ça va, j'ai respecté les principes de la chaîne, j'ai pris le pion, tout va bien. Non, mais c'est défendu, ça. S'il est défendu, celui-là, développe-toi, développe-toi, développe-toi. C'est pas bon, ça. Je me développe. Ok, il joue à l'idiot, pourquoi pas? Nous, on doit se développer. C'est bon, on se développe. C'est bon, on se développe. Attaquer. Ah, ben, pas défendu, ça tombe. C'est pas très grave, hein, ce n'est qu'un pion. Et ensuite, mes tours sont... Là, j'ai un gros avantage de développement, d'accord? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ben là, il faut que je commence à jouer. Il faut que j'essaie de faire marcher cette tour. Faut peut-être que je commence à avancer par ici. Il faut des plans comme ça. Alors, voyons ce que j'ai fait. Pas grand-chose. Je laisse se développer. Pas grand-chose. Je laisse se développer. Ça tombe pas, ça? Non, ça tombe pas. Bah, il défend bien, mais il y a ça à prendre. Je l'ai pris. Et fourchette. Alors, pourquoi j'ai raté cette fourchette? Regardez pourquoi. Il a joué un coup. Et j'ai pas regardé les menaces. J'ai vu ce pion à prendre. Je pense dans le même sens que ce que je viens de vous dire. C'est ça qui s'est passé. J'aurais pu gentiment prendre le cheval ou... Non, j'ai vu ce pion. Attaque directe, menace directe. Il n'est pas défendu. Et j'ai pas regardé les menaces. Son dernier coup joué, pourtant, il était explicite. Je devrais regarder qu'est-ce qu'il menace. Il menace de prendre et de me casser la structure devant mon roi. C'est pas bon. Effectivement, il faut que je trouve un truc pour le fou. Mais il menace aussi ici. Est-ce qu'il menace là? Non, c'est bon, c'est défendu. Il menace rien d'autre. Mais j'aurais dû voir ça. En plus, c'est grave parce qu'il y a la tour derrière, je ne peux pas défendre. Donc un meilleur coup, ça aurait été ça, puis ça, sans doute. Plutôt que de se jeter comme un crétin sur le pion. Donc, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, quand l'adversaire vient de jouer une pièce, il faut bien que je regarde s'il a des menaces. Avec la dernière pièce qu'il a jouée. Vous voyez? Vraiment, je ne peux que vous conseiller de faire ça, de faire ça, de faire ça. Peut-être pas sur toutes vos parties, mais vous passez votre temps à regarder l'évaluation de l'ordinateur. Ah oui, c'est plus rapide, c'est plus rigolo, c'est plus fun, d'accord, mais est-ce qu'une fois sur 5, vous pouvez me faire le plaisir d'arrêter d'appuyer sur l'ordinateur et de regarder par vous-même les bêtises que vous avez faites selon des principes de base? Faites ça et vous allez mieux les intégrer. Allez, je vous laisse, bonne soirée.